J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la suite de la vidéo que nous avons développée la semaine dernière qui portait sur la plaie du pied diabétique. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons l'éviter. Moi, je suis le docteur Fernando Kwebi, médecin diabétologue. Il faut dire que 15% des patients diabétiques vont donc développer une plaie diabétique. Donc, lorsque nous prenons 10 patients, il y a environ 1 à 2 personnes qui vont donc développer après une plaie diabétique. Malheureusement, 3 à 5% de ces patients-là qui ont la plaie diabétique vont donc se faire amputer. Mais, normalement, s'ils avaient l'information, 50% de ces amputations peuvent être évitées. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de ce sujet, de comment nous pouvons éviter donc d'avoir une plaie lorsqu'on est diabétique, surtout au niveau du pied, pour éviter plus tard une amputation. Nous allons parler de quelques recommandations qui vont vous permettre d'éviter cela. Nous pouvons dénommer ça les 10 commandements comme vous voulez. Alors, premier commandement, c'est quoi? En tant que diabétique, vous devez faire un suivi régulier de votre pathologie, de votre diabète auprès de votre médecin diabétologue. C'est très important. Deuxième recommandation, qu'est-ce qui va se passer au cours de ce suivi? Le médecin est appelé donc à équilibrer votre diabète, ce qui va vous éviter à développer les différents types de complications plus tard. Troisième commandement, le médecin va donc vous montrer comment vous-même de façon régulière vous devez inspecter vos pieds. C'est très important. Quatrième commandement, il faut donc éviter de marcher pieds nus. Lorsque vous marchez pieds nus, vous vous exposez donc à avoir des plaies parce que vous pouvez mettre votre pied sur soit des lames, des clous, des rasoirs, des punaises. C'est très important d'éviter cela et de faire très attention. Cinquième commandement, il faut porter des chaussures vraiment adaptées. Pas des chaussures qui vous servent, qui vont donc vous créer plus tard des problèmes. Sixième commandement, il faut éviter donc de faire des tatouages au niveau des pieds. Lorsque vous en faites, alors en ce moment, il va être compliqué. Lorsque vous allez avoir une plaie, on ne peut pas rapidement s'en rendre compte. Septième commandement, il faut donc éviter de plonger le pied dans de l'eau pendant des heures et des heures. Parce qu'il y a donc quoi? Un risque de macération de ces pieds qui va donc être une porte d'entrée de beaucoup d'infections. Huitième commandement, il faut donc éviter également d'utiliser les produits très dangereux, ce qu'on appelle les produits corrosifs, qui vont encore entraîner quoi? Une macération toujours des pieds qui sont très dangereux. Neuvième commandement, il faut éviter donc de tailler ou de couper les pieds, les ongles surtout, avec des ciseaux ou bien avec de la lame. Alors là, c'est pas du tout bon pour vous parce qu'il peut avoir donc une plaie qui va donc être très dangereux pour vous. Et pour finir, il est très important donc à tout moment de regarder au niveau des orteils, est-ce qu'il y a une plaie, est-ce qu'il n'y en a pas. À chaque moment, vous devez inspecter, je le dis encore pour terminer, regardez, inspectez de façon vraiment minutieuse votre pied, ce qui est très important, pour que dès que vous regardez, vous observez une petite porte d'entrée, ne serait que tout petit comme un point. Alors là, il faut rapidement se rendre à l'hôpital, il faut rapidement consulter pour que le médecin diabétologue puisse déjà évaluer les risques podologiques pour que vous puissiez être à l'abri des complications qui va donc vous conduire à une amputation. Donc voilà un peu les recommandations
que je viens vous donner pour éviter donc d'avoir une plaie au niveau du pied lorsque vous êtes diabétique. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et abonnez-vous même à notre chaîne pour recevoir donc des notifications. Je vous remercie.